Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis 50 ans à vos côtés. Bonjour à toutes, tous, on est de retour à l'école, mais pas pour regarder un prof écrire avec une vieille craie sur un vieux tableau. Le numérique prend de plus en plus de place dans la vie des élèves du secondaire. On se dépêche, il va bientôt sonner et Monsieur Balzac nous attend. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Bonjour Monsieur Balzac. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre classe. Alors, je vois un écran, une tablette, un ordinateur. C'est quoi tous ces engins? Ça permet de travailler plus facilement avec les élèves et de leur faire visualiser plus facilement le cours et l'endroit où on est dans le cours. En fait, c'est quoi le but d'utiliser tous ces nouveaux outils? Faciliter pour les élèves, pour que ce soit plus compréhensible, pour pouvoir mieux expliquer, pour que ce soit plus imagé. Le principal avantage pour moi, c'est de pouvoir donner un cours en différé. Bon, je ferai la visio s'il est malade pour pouvoir la mettre en ligne sur la plateforme et qu'il puisse voir le cours en différé. Le 11 qui ressemble fort à l'exercice 10, 18 plus 273,15. Alors dites-moi, qu'est-ce que les élèves, eux, pensent de ce nouveau système? Bien, je leur ai posé la question il n'y a pas très longtemps et la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, sont très satisfaits de ce système. Très ludique et au niveau des couleurs, c'est très clair. Quand on arrive à mettre un chiffre en couleur pour montrer d'où il vient, vers où il va, c'est très pédagogique. Alors ici, on voit que les élèves continuent à noter à la main. Est-ce que parfois, ils sont invités à utiliser leur smartphone ou un outil numérique? On a eu une formation numérique là-dessus où on a appris comment fonctionnait un Padlet, comment fonctionnaient des outils numériques comme le Geniali, comme le Kahoot. Et beaucoup de collègues ont bien amorcé là-dedans, surtout nos collègues de langue. Les élèves y répondent en direct avec leur téléphone. Et il y a un petit podium qui est établi avec les petits vainqueurs. Aujourd'hui, l'enfant est de moins en moins intéressé par la traditionnelle façon d'enseigner avec un professeur devant lui. C'est inintéressant. Alors que le numérique est beaucoup plus ludique, les applis, et puis c'est plus pédagogique. Qu'est-ce que vous diriez à des enseignants qui hésitent encore à se lancer dans le numérique? De ne pas hésiter et d'essayer. D'essayer parce que moi-même, à l'époque, j'étais pas très convaincu par l'écran. Et finalement, j'ai essayé et l'écran, je ne le lâcherai plus. Vous êtes dans une école où vous vous sentez soutenu dans ce genre de démarche? Tout à fait, on est soutenu. L'école a pris le tournant de l'Internet juste avant le Covid et heureusement parce que ça nous a facilité la transition, ça nous a rendu la vie plus facile pendant le Covid. Parce que ma direction m'a aidé. Donc par personne interposée, elle est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc oui, elle nous a donné ses tablettes, mis Internet dans l'école, fourni tous les écrans interactifs. C'est un budget. Et voilà, Joël, j'ai été très content de vous accueillir dans ma classe. Et pour terminer, je vous propose un petit défi, c'est d'écrire avec la tablette pour voir comment ça marche. Vous devez prendre le petit stylet, ne pas le mettre en contact avec la tablette, le maintenir à un petit centimètre au-dessus, et vous voyez que la souris se déplace. Ah, c'est génial. En fait, je suis désolée, mais j'adore ça. Je m'amuse très bien. La chimie. Et voilà. Bravo, il n'y a plus qu'à maîtriser la chimie pour venir à ma place demain. Merci, en tout cas, c'était très chouette.